Cette semaine à coachtaxi.tv, une artiste, une chanteuse exceptionnelle, une entrepreneur, une enseignante, une productrice, Joanne Bluteau, d'Alegria à Dalida. Dans un instant, à coachtaxi.tv. Joanne Bluteau, bienvenue à l'émission Coach Taxi. Bonjour Marc-André. Salut, écoute, je suis très heureux de t'avoir avec nous. Moi, je te connais pas depuis ben longtemps. C'est par, comme on dit, par la bande un peu là, chez Isabelle qu'on s'était connus. Mais écoute, comme on dit au Québec, tu gagnes à être connu. Et puis, tu es justement une de celles-là qui n'est pas connue nécessairement dans ton métier. Mais qui a tellement de choses là, à nous partager aujourd'hui là, dans le cadre de Coach Taxi, là, je parle, pour nous coacher sur certaines choses. Puis pour bien démarrer, on va commencer avec la base. Dans le fond, c'est ton cheminement. Là. À partir du moment où tu t'es lancé, tu avais ce rêve-là de petite fille de devenir chanteuse. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé quand ça a commencé? Écoute, les 10 premières années, j'ai fait toutes sortes de spectacles. J'ai eu de la comédie musicale, j'ai fait des formations de toutes sortes de styles. Et puis, j'ai été choriste aussi. T'étais choriste? Pour des artistes, Mario Pelcha, Marc Dupré, Bruno Pelletier. Okay. En fait, c'est ça, j'ai adoré ce volet aussi. Ensuite, je suis partie en tournée avec le Cirque du Soleil, le spectacle Alegria. J'étais la chanteuse principale. Et puis ensuite, j'ai fait un gros spectacle hommage à Dalida. Wow! Ouais. Et là, c'est vraiment à la mode, c'est incroyable. Que tu as commencé ça, il y a une dizaine d'années à peu près, puis que là, aujourd'hui, le film vient de sortir, parce que là, on enregistre ça, on est en 2017. Et puis, mais le film va passer, bon, tu peux continuer à faire Dalida. On te le permet, s'il vous plaît. Faut pas arrêter. Et puis, l'autre chose, c'est que moi, j'aime aussi, je t'ai entendu me dire, tu me diras si je me trompe, que depuis justement ces 10 années-là, tu touches à d'autres choses aussi que le chant proprement dit. Oui, absolument. J'enseigne le chant. Oui. Je travaille aussi avec des écoles secondaires où on monte des spectacles Broadway, à thématique Glee. C'est super le fun de travailler avec des jeunes. Et de travailler sur ce genre de spectacle-là. Et la mise en scène aussi. Je travaille. La mise en scène? Oui, je fais la mise en scène de mes spectacles. Oui. J'ai plusieurs spectacles. J'ai aussi un spectacle Carnet de voyage qui est un très beau spectacle sur les musiques et les chants du monde. Et aussi, j'ai fait la mise en scène du spectacle de Génie Mascotte, hommage à Ginette Renault. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est une belle aventure pour moi de travailler avec une autre artiste talentueuse, généreuse. Et, donc là, tu pars de rêver d'être chanteuse. Ouais. Tu deviens choriste. Tu es impliquée dans différentes comédies musicales comme chanteuse là-dedans. Donc, c'est un peu toujours, pas anonyme, mais on s'entend que c'est pas comme Céline Dion avec c'est Isabelle Boulay, etc., qui met son nom en grosses lettres et tout ça. Tu fais Alegria, évidemment, ça aussi, c'est encore plus anonyme. Et puis, même si on entend ta voix à fond, et pour Alegria, en passant, c'est pour beaucoup, en tout cas, leur introduction, initiation à Cirque du Soleil. En tout cas, pour moi, ça a été ça, là, ça a été très populaire, ce spectacle-là. Et là, ce qui est intéressant là, pour Coach Taxi, c'est que depuis 10 ans, en plus de tout ce que tu as fait avant, c'est que tu produis, tu fais la mise en scène, tu enseignes, tu continues de chanter en produisant tes propres choses. Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire parce que, évidemment, moi, je fais le lien. Hein, je fais le lien avec non seulement l'aspect du métier de chanteuse ou chanteur, mais aussi, ça peut être comédien, ça peut être conteur, ça peut être conférencier, ça peut être, peu importe, danseur, même graphiste, ébéniste, je veux dire, ça peut aller aussi loin que ça parce qu'il y a plusieurs... En fait, c'est certain que dans le domaine artistique, on s'attend souvent d'être la vedette, the one and only. Mais oui. L'étoile qui brille. Est-ce que as-tu rêvé, toi, que cette opportunité-là se présente pour toi de devenir Joanne Bluteau Inc? Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est la motivation quand on a 20 ans. Ouais. C'est notre motivation. On aime ce qu'on fait, puis on veut être connu, reconnu et tout ça. Mais
c'est pas la réalité du métier. La réalité du métier, on peut très bien faire ce métier. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Ouais. C'est pas mon âge ici, là. Mais, et j'ai touché à toutes sortes de choses. Puis je pense que tout artiste peut faire une belle carrière sans être un grand nom. Alors, justement, là-dessus, parce que même quand on est dans le métier comme tel, là, dedans, il y avait Marcel Leboeuf, nos auditeurs, en fait, les spectateurs, si on peut dire français, européens, ne savent pas c'est qui. Marcel Leboeuf, c'est un comédien bien connu ici au Québec. Et puis Marcel Leboeuf, à un moment donné, il s'est dit, il dit non, il dit, j'attendrai pas que le travail vienne à moi, je vais aller au travail. Et puis il s'est construit un théâtre d'été, et puis là, il a commencé à embaucher d'autres comédiens, comédiennes. Puis il a raconté, parce qu'il a donné une conférence là-dessus par rapport à ça, puis il disait que c'est incroyable. Il dit, des comédiens, comédiennes de renom qui m'appelaient en pleurant pour me quémander des rôles parce qu'ils crevaient de faim. Alors ça, évidemment, dans tous les métiers de travailleurs indépendants, travailleurs autonomes, de micro-entrepreneurs, d'infopreneurs, d'artistes, etc. Des cas comme ça, là, il y en a tous les jours, il y en a partout. Mais ce que je trouve intéressant avec toi, c'est que en quelque part, tu as réussi à devenir autonome, de ne pas être à la merci de ton ego pour vouloir absolument à tout prix dire non à des opportunités de travail pour que ce soit René Angélil qui vienne te chercher pour devenir la star que tu as toujours rêvé. Parce qu'on s'entend que dans ton métier, comme dans beaucoup de métiers artistiques, c'est souvent comme ça. Là, on attend encore la providence pour devenir une superstar. Il faut faire attention parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a la star, le côté star, on vedette et tout ça. Puis on est beaucoup là-dessus. On est beaucoup avec des phénomènes comme la voix et des choses comme ça qui deviennent des vedettes instantanées. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi associer la réussite avec... c'est une réussite comme la personne qui travaille un très gros poste au gouvernement et qui a des échelons et qui monte, qui devient directeur, président et tout ça. Ça veut pas dire qu'il va devenir président non plus. Non, c'est sûr. Mais en même temps, c'est que dans le métier, c'est ça la même chose. C'est que ta réussite est s'associer avec ta réussite. Ben voilà, moi aussi, j'ai un titre et je réussis bien et je vais en voyage et j'ai une vie intéressante, tout ça. Alors, c'est certain qu'il faut travailler pour ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu as à nous conseiller en une minute, là? Qu'est-ce que tu as à nous conseiller pour que justement, là, qu'on puisse vivre notre passion, mais qu'on puisse vivre aussi de notre passion? Parce que vivre sa passion dans sa chambre à coucher, dans son salon, on est capable de le faire, je veux dire, de façon bénévole, au centre communautaire à côté de chez soi. Oui. Mais vivre sa passion, peu importe ce que ce soit, de lancer sa petite entreprise ou quoi que ce soit, pas obligé de devenir Google demain matin pour avoir du plaisir, du succès, bien gagner sa vie, etc. Donc toi, moi je trouve que c'est un super exemple, mais j'aimerais ça que tu nous donnes toi-même. Moi je dirais que ce qui est important, ce qui est vraiment important, Marc-André, c'est de rester toujours alerte, toujours en forme, de s'associer avec des gens, de se retrouver dans un milieu qui est proche de ce qu'on veut faire, de faire des formations, d'être curieux, puis d'être à l'écoute de tout ça, puis en même temps, pas juste le côté artistique, mais de s'informer aussi comment ça fonctionne, comment je peux faire aussi pour... si tu es un chanteur, je donne un exemple, un chanteur, moi, mon marché, c'est ça. C'est quoi ton public cible? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire comme spectacle? Qui va aller voir ton spectacle? Informe-toi de tout ça, c'est super important parce que c'est ça qui va faire que ça va continuer. Alors ça, on résume les contacts. Donc, de sortir de chez soi, d'aller dans différentes associations ou regroupements ou événements où est-ce qu'on peut rencontrer des gens de notre domaine. Non, mais c'est peut-être pas juste artistique. Ça peut être pour un graphiste, là, tu sais, bon, peu importe. Deuxièmement, tu as dit de toujours se garder à la page. Donc, la formation, d'être curieux, c'est vrai. Si tu es curieux, tout va se placer dans le sens que tu vas toujours rester à jour parce qu'aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux ou peu importe, je veux dire, il faut aller chercher
de la formation live comme j'étais la semaine dernière, puis lire les livres qu'il faut, rencontrer les personnes. Aussi, demander de l'aide. Parce qu'il y en a qui sont prêts à nous aider, même gratuitement. Oui. Okay, hein? Oui. Il y a des gens généreux encore aujourd'hui. Puis tu as dit aussi une autre chose, le troisième point, c'est d'aller. Ah oui, c'est ça, d'aller vers. C'était quoi ton dernier point là, pour aller trouver d'autres façons de faire les choses? Donc, aller comme renseigner. Oui, tu as renseigné tout ça. Non, pas renseigner, pour enseigner. Donc, de faire d'autres choses dans ton domaine qui n'est pas lié à la passion première. Comme non, si moi, sûr, comme conférencier, moi j'ai enseigné au HEC, j'ai donné j'ai pris des mandats de formation, j'ai pris des mandats d'animation pour présenter des nouveaux produits dans certaines entreprises. J'ai fait maître de cérémonie. C'est pas ça que j'avais choisi au départ, mais même si quand on me l'a présenté, je me suis dit, OK, bon, ça vaut la peine, c'est quand même connexe. Ça me faisait peur un peu parce que c'était quand même loin de moi, mais là aujourd'hui je suis content de l'avoir fait parce que ça m'aide dans ma dimension centrale de conférencier, parce que ça me permet justement d'avoir cette, comme toi, productrice, metteur en scène, enseignante, etc. Donc ça te permet toi d'être une meilleure chanteuse grâce à ça. Et de travailler. Ah oui, tu parlais des publics cibles, parce que ça, c'est le côté un peu pragmatique, rationnel, le côté business. C'est important. Il faut comprendre, c'est ça que Céline Dion, elle, son public cible, il est tellement bien défini, c'est incroyable. On sait que c'est la femme de tel âge à tel âge, avec tel genre de revenus, tel genre de vie et tout, que clac, les salles se remplissent presque automatiquement. C'est un immense marché. C'est une science, mais c'est une science. Oui. Donc, il faut apprendre cette science-là ou le déléguer à qui le droit, puis de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, un gros merci. Merci à toi. JoanneBluteau.com, Oui. ta page Facebook. Oui. On va devoir faire Dalida et le carnet de voyage et les autres spectacles qui seront à venir. Ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Un gros merci. Et puis bravo franchement là, pour cette dimension de ta carrière que tu as entreprise. Ça vaut vraiment la peine d'en parler. Oui, absolument. Merci. C'est bon. Merci Salut, beaucoup. ciao. Bye bye.